Le 26 juillet 2023, le général Abdourahmane Tiani renversait le président Mohamed Bazoum avec la promesse de restaurer la sécurité et la souveraineté du Niger. 2 ans plus tard, le pays est fragilisé, 1480 soldats tués, une économie exsangue avec un taux d'inflation record. Politiquement, la junte a dissous les partis et durci la répression. Rompu avec la CEDEAO, quel scénario s'offre au Niger? Peut-il sortir de l'impasse? Nous posons la question à Seydi Kaba, essayiste nigérian, président du Centre international des réflexions des études sur le Sahel, auteur de Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger chez l'Harmattan. Bonsoir et bienvenue Seydi Kaba. Bonsoir. Alors pour commencer, avez-vous des informations sur Mohamed Bazoum, le président élu et renversé? Dans quelles conditions de détention se trouve-t-il? Écoutez, le président Bazoum reste détenu 2 ans après dans des conditions très spartiates. Il partage avec son épouse Hadiza qui est restée à ses côtés un petit périmètre de 2 chambres avec une petite cour où il fait va-et-vient. Cette détention, je pense, n'honore ni le Niger ni ceux qui le détiennent dans ces conditions. Et toute solution à la crise politique au Niger passe absolument par la libération du président Bazoum, puisqu'il ne s'agit pas d'un dossier judiciaire. Je rappelle simplement que le 14 juin 2024, l'immunité du président Bazoum a été levée et son dossier a été judiciarisé, sauf que depuis 2024, il n'y a eu aucun acte judiciaire, donc sa détention est totalement arbitraire. Le Conseil, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a demandé sa libération, toutes les instances ont demandé sa libération, mais les militaires au pouvoir sont restés sourds face à ces demandes. En plus de la détention de Bazoum, les partis politiques ont été dissous. Diriez-vous que s'installe au Niger une dictature? Non, il y a un rétrécissement de l'espace de liberté. Il y a encore quelques possibilités de donner son point de vue, mais ça reste un peu arbitraire. Vous pouvez être arrêté comme vous pouvez ne pas être arrêté. Et je ne vois pas comment on pourrait envisager l'avenir démocratique sans qu'il y ait des partis politiques. Initialement, les partis avaient été dissous pour leur permettre de se reconstituer parce que à la veille du coup d'État, il y avait 172 partis sans qu'il y ait 172 offres politiques. Donc, il y a besoin d'assainissement et on avait pensé qu'il s'agit plutôt d'un assainissement que d'une dissolution ou un musellement de partis politiques. Tant qu'on ne remet pas en place de partis politiques, il n'est pas possible d'envisager un avenir démocratique dans le pays. Passons au plan militaire et en tout cas sécuritaire. La promesse justement des militaires, ça avait été de restaurer la sécurité dans le pays. 2 ans après, le moins qu'on puisse dire, c'est que la promesse n'est pas tenue et que même la situation s'aggrave sur le terrain. Comment vous l'expliquez? Oui, je crois que ça confirme ce qu'on avait dit déjà au moment du coup d'État, que le coup d'État était un coup d'État de convenance, qu'il n'y avait aucune raison de faire ce coup d'État parce que les 2 raisons qui ont été avancées, le plan sécuritaire et la gouvernance vertueuse, ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Vous avez rappelé en début d'émission qu'il y a 1480 soldats qui ont été tués. Ce qui est factuel, qui est indiscutable, le nombre d'incidents de sécurité a augmenté par rapport à la période avant le coup d'État. Le nombre de décès par incident a augmenté par rapport avant le coup d'État. La période du président Bazoum, le plus grand acte qui a été commis terroriste avait coûté la mort à 10 soldats. Aujourd'hui, régulièrement, nous avons 50 morts, 60 morts. Et sur ce plan sécuritaire, la réponse n'a pas été au rendez-vous. Comme sur le plan d'ailleurs du deuxième argument, celui de la gouvernance vertueuse. Oui. Même la création de la commission de lutte contre la délinquance économique et financière et fiscale n'a pas donné de résultats. Et alors un dernier mot rapide sur le plan économique. Le Niger fait face à une inflation record, malgré une croissance tirée par le pétrole. Là aussi, comment vous l'héritage du président Bazoum a été totalement gaspillé, puisque le président Bazoum a créé les conditions pour que le pays passe de 20 000 barils de production à 130 000 barils. Tout cela, aujourd'hui, n'est pas au rendez-vous. Et je crois que son héritage a été gaspillé et que l'avenir du pays passe absolument par sa libération si on veut que le pays ait un avenir économique et politique. Merci beaucoup Seydi Kaba d'être venu pour faire ce point sur la situation au Niger 2 ans après le coup d'État. Merci beaucoup.